faire encore un texte, puis après on ouvrira le plateau à qui veut venir lire. Waouh! Ça, c'est le dernier texte que j'ai écrit, que j'ai présenté à la salle Saint-Slam de Genappe. Lorsqu'Émilie m'a poussé au vif en disant « Viens faire un texte ». Ça parle des mots, simplement des mots. Ma question ce soir-là, c'était « Qu'est-ce que sont les mots ?» Bien. Trouver le bouton. Oblitéré. Au fond de sa peine, où nul ne le retient, source originaire. À part ce chemin qui, tel un destin, lui prête l'armure de plumes. Utile à celui se devant franchir ce seul sans y poser ni guibole ni bras au risque de les laisser mourir sur ce tas. Alors, il s'accroche de branche à branche, de tronc à tronc, et surpasse comme un écureuil vivant sa plus belle vie, ce deuxième écueil. Du coup, en confiance, il plonge et retrouve l'eau, son premier amour. En fait, j'avais rien en arrivant. Et grâce à l'atelier, on écrit toujours des petits textes. Et puis voilà, parfois on est content, parfois on est un peu plus fier, et voilà. Voilà, c'est un exercice. Vous savez c'est quoi un vanneau? Moi non plus, je ne savais pas. Un vanneau, il paraît que c'est un oiseau, mais il faut vérifier. Il paraît que c'est un oiseau et peut-être même que ça ressemble à une pie, mais c'est à vérifier. Enfin, c'est ce que les autres de l'atelier ont dit tout à l'heure.
terres appartiennent déjà à d'autres. Des semences trafiquées pour récolter plus la nature exsangue, l'humanité, au bord du gouffre. Merci Paul. Alors la personne qui va suivre va nous partager un texte qu'elle a écrit lors de l'atelier. Alors moi lors de l'atelier j'ai entendu beaucoup de textes romantiques, un peu plus torrides. Odile ? C'est dans la série des petits textes qu'on a écrits en 2 minutes avec 3 mots. Ici. Fleuriste, médicament, Vanneau. La fleuriste est amoureuse, son meilleur médicament, sa meilleure inspiration. Aujourd'hui, elle voit ses fleurs sous un nouveau jour, vibrantes de couleurs, et la chance sourit. Un Vanneau s'est posé dans la cour. Une brise fraîche sous le pommier en fleurs, elle sirotait sa citronnade passionnelle, submergée de compassion pour cette nature en habit de printemps. Ô amour, parfois piquant comme un oignon, ou or solide comme le pollen amour, la plus pure nourriture, divin nectar des fleurs. Chez Zaza, manger des frites. Et plus que ça, il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec le gras chez Zaza. Vide. Et à côté, il y a ma tête qui court à toute allure. Court à toute allure sur des chemins de remembrement. Remember les temps d'avant. Je voudrais tant te revoir. Ma tête court, mon cœur en autostop cherche les chemins qui me mèneront à toi. Autoroute interstellaire, traverser la ville, de toit en toit, je voudrais te revoir. Hasard s'opérait et on continue à y croire haut et fort pour une société plus juste, plus inclusive. On crie tous pour, on pèse les pour et les contre aussi. On voit les murs se renforcer ou se briser, cette sacrée société qui se crie sans cesse comme si la satiété n'existait plus pour elle. Sacré, Joker et sparadrap. Merci Sophie. Alors, il vient pas de Warem, mais pas très loin. C'est Golden qui a un texte court. C'est ce que t'as dit. Ah oui, mais comme il y a de la musique, je me dis... Ah 3 minutes. C'est bien, ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, il conciliabule d'abord. Après, il nous restera peut-être une, peut-être 2 ou même 3 personnes parce qu'il y a une deuxième demande de privilège. Est-ce que vous êtes chaud? Voilà. Quelques définitions
poésie, à entendre avant d'avoir vu Naples. La poésie, c'est tirer la langue à bout portant et pousser la porte close du mot ultime. La poésie, c'est jeter sa boussole au feu sacré pour se perdre dans les méandres du langage. La poésie, c'est le soleil qui se lève à l'ouest, se couche à l'est, et la lune pleine de miel. La poésie, c'est le courage de coucher les mots et les gueuses à la belle étoile. La poésie, c'est un bateau ivre qui navigue sous les flots de la langue agitée entre les vagues de mots et l'écume des jours. La poésie, c'est dire une chose et son contraire et en être fier comme un pam-pam cucu. La poésie, c'est l'angoisse. L'angoisse de la page Blanche-Neige. La poésie, c'est avoir un cadavre exquis dans le placard à balai russe. La poésie, c'est travailler du chapeau de l'ours avant de l'avoir tué. La poésie, c'est le verbe nomade qui d'errance en souffrance, comble le vide existentiel et exorcise la langue. Je répète, la poésie, c'est le verbe nomade qui d'errance en souffrance, comble le vide existentiel et exorcise la langue. Merci. Christian. J'ai toujours voulu camoufler une partie de moi-même, car je n'aimais pas ceci ou cela. Et avec le temps, j'ai compris qu'apprécier ce que je portais comme des plaies n'était pas vraiment une plaie, mais plaisant. Qu'il était temps d'arrêter le remède éphémère du sparadrap et accepter ce sacré corps tel un cadeau, plutôt que de sortir ma carte déguisement en criant joker. Voilà ma passion. Mais moi, c'est jouer, être devant la caméra, à l'inverse de ma mère, ancienne diffuseuse. J'ai déjà quelques pas tracés sur mon chemin vers mon plus grand rêve. Comme ma mère, si je connais, elle m'a inscrite à plusieurs castings, dont un où j'avais 99% d'être choisie car j'avais étonné la réalisatrice. Malheureusement, j'étais trop petite par rapport à ma partenaire de scène. Premier pas. Plus tard, j'ai joué figurante dans un film de François Ozon. Première fois que je voyais vraiment l'envers d'un décor en plein tournage, qui a fait comme du sabin dans la flamme de mon cœur. Tant mieux, ça me rassure. Bah, de toute façon, même si... Et t'as droit à l'image ou pas? Non. Ah. Bon, je vais filmer la foule alors. Oui, c'est bien. Je suis fatiguée de faire semblant sur mes sentiments, sur le fait d'aller bien, de faire la forte. J'ai juste envie de crier tellement fort pour qu'on m'entende, pour avoir un dixième de leur intention. Allumé dans une nuit noire, à me regarder ainsi froid du bas de l'œil et déterminé, j'ai vu cet immeuble si dénué d'émotions que j'en ai pleuré. Je me suis retiré du parc où crèche l'ersatz de la liberté.
petit à petit, grimpant, marchant sur les cimes, j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Sur la Meuse, un bateau ivre de visages, vendant des figures, sortant de l'ombre en chantant mes rêves endormis. Dans les doux murmures d'une poésie où paix et amour s'exhibent. Parfois, malgré tout, Rocher, ils admirent en eux une nouvelle ambition, un heureux visage, empli d'émotions, des figures à l'unisson couleront les larmes, des armes qui sont pour cette déesse-là fertile, ferment, par respect, partir, tout illuminer des feux de la liberté. Être qui on veut, dans l'ombre de la lumière, une nouvelle ère. Une position où s'installe partition, nouvelle érosion d'un imaginaire qui se voit en dedans soi présenter son masque. Dans le temple unique où l'Éternel assemblait la cure des lois. Je suis décidé, j'ai écouté les visages, ces figures hantées. Je suis approché de la source ou l'embouchure du serpent métal. Pour une dernière et ultime fois le voir se délivrer, je longe un ruisseau sur le chemin du retour. J'aspire à la fois. Encore une fois, la preuve tout devant moi en extase, le rat, irradier l'œil, allonger mes jambes, tronc, retransforme-moi. Le cuirassé par le et après l'international. Ça fait de l'école là, Chanson à réponse, je lance les paroles, vous répétez simplement, normalement tout le monde peut y arriver. Y a un long chemin à faire, je ne sais qui le fera. C'est qui le fera. Rossignol du verre bocage m'a promis qu'il le fera. Tenez la belle, voici la rose, mais le rosier n'y est pas. Tenez la belle, voici la rose, mais le rosier n'y est pas. Tenez la normalement on l'a compris. En gros, à chaque fois, la deuxième fois, vous devez vous empêcher de répéter, puis répétez juste le refrain. Ok. Je commence mon travail. Rossignol prend son envol, au château d'amour s'en va.
pour stopper la fin du monde. Ce n'est pas cependant le moment de lever les bras au ciel. Même pour les riches qui ont doublé leur fortune au moment de la crise sanitaire, c'est la fin du rêve. Fini l'OMS. Des gens vont bouffer leurs casquettes. Pas les maîtres du monde, et pas ceux qu'on appelle les néocons, qui aiment les flonflons et les balbuzettes, les tatouages, les plumes d'Indiens et les nazis. Ils l'ont mis en place pour prendre des coups à leur place, c'est sûr, pour faire le sale boulot. Ils n'ont pas réussi à l'éliminer. Alan Dull était plus doué. Mais ils ont réussi à le mettre en colère, et les voilà qui balancent leurs belles idées sur toutes les longueurs d'onde, qui font l'éloge des belles personnes, pas des prolos. Ah, critiquer les Russes, qui ont défendu Lumumba, Nkrumah, Fidel Castro, Chine et Mao, ils adorent. Faire pire que pendre au nom de la science, de la liberté, c'est leur dada. Et maintenant, histoire de soigner leur réputation, il y a Donald qui règle leurs problèmes. Et lui, en prometteur de lendemain qui chante, dit qu'il va les régler. Des mots, ce sont des mots. On est dupes, mais pas à ce point-là. Pour info, quoique prétende son pote Elon, il n'y a pas de planète B. Même quand on possède des centaines de milliards, il est impossible de transporter même un centième de l'humanité sur une autre planète. Pauvre planète. La tête, des coups de gueule venant du fond du cœur, en vol de mots, d'expressions, friture de rimes, à rire, à pleurer, à ne rien comprendre, à prendre au deuxième ou troisième degré. Cela va de soi pour une friture, des mots croustillants, huileux. Douceur d'un accoucheur de mélodie, de son, de rythme, de vie. Surfeur d'alphabet dans le vent et le soleil, caressant voyelle pour elle et libérant consonne pour lui. Point, point, virgule, et tutti quanti sur une page blanche qui de ligne en ligne s'arrondit d'aise. Je n'aurais plus besoin de maison. De toute façon, dans un jardin pareil, les murs ne serviraient à rien. De toute façon, dans un jardin pareil, petit à petit, je deviendrai arbre, je deviendrai jardin. Et ce serait un peu le paradis. Pourquoi j'écris? J'écris pour écouter comment je vis, ce que me dit ma vie. J'écris pour comprendre, pour décrypter. J'écris pour poser mon cœur, pour l'aérer, pour le décharger. J'écris
parce que je respire et pour respirer. J'écris pour la beauté du geste, pour sa poésie. J'écris pour poétiser le monde, pour partager avec lui. Alors, de ma poésie, j'écris pour dire, pour me dire, pour se dire, pour vous dire, pour expliquer, pour dire pourquoi je suis là, pour témoigner de ce qui m'anime, ce qui me blesse, ce qui me bouleverse, ce qui me touche au plus profond. J'écris pour soulager mon cœur des cris et pour crier aussi. J'écris par nécessité, par joie nécessaire, par vitalité, pour l'élan vital, pour continuer, pour aimer mieux, pour continuer à aimer, à sentir, à ressentir, à apprivoiser le réel. J'écris pour réaliser, pour toucher la matière, le réel, pour imprimer l'émotion, lui rendre hommage, existence, pour parsemer le chemin de gestes concrets, pour concrétiser, rendre vivant, me rendre vivante. Poétiser tout. Poétiser. Les gouttes de pluie qui noient nos printemps silencieux. Les colères qui coulent de mes lèvres gercées, le pétrole qui se déverse dans les mers mortes, du sang, dans la poussière. Poétiser. Pour toujours l'infinité de mon corps mortel et les douleurs qui broient mes os si je me penche trop sur un cahier. La douceur d'un vieux peignoir sur mon ventre nu et ses 25 degrés, un 7 octobre. Poétiser. Les couleurs de l'horizon depuis un voilier, le goût d'un vin fleuri pour nos gorges sèches, l'odeur doucereuse d'un incendie de forêt, le souffle d'une explosion qui couche des innocents, les déchiquettes. Poétiser. Les plis du cou de nos mères où s'endormir un soir d'été,
Les gourmes sur mon corps si je me couche dans l'herbe, le déchirement du tonnerre tout proche, le grondement du toit, des briques d'une école qui s'effondrent. Poétiser. L'idée de nos bouches qui se brûlent, une belle envolée vers une lune rouge, les reflets du regret et des cendres froides, l'enfer qui s'ouvre sous les pieds d'un orphelin du génocide. Poétiser, puisque c'est tout ce qu'il nous reste, puisque ne rien écrire, c'est comme mourir ensemble, comme vendre ses yeux, comme oublier où tout commence et où tout finit, comme tuer un peu. Poétiser, puisqu'il n'est rien de plus dur, ni rien de plus simple, ni rien de plus doux, ni rien de plus précieux, ni pré-poésie, ni post-poésie, ni vérité déguisée, ni mensonge crédible, ni vide, ni plein. Juste un poème. Poétiser, puisqu'ensuite tout est dit, tout est vu, tout est entendu, et tout dire, tout voir, tout entendre, c'est très efficace contre l'oubli. C'est très efficace contre l'oubli, très efficace contre l'oubli. Il n'est pas demeuré grand-chose de ce que la guerre avait épargné. Et cette dernière a réduit en cendres le monde magnifique qui était le tien. Magnifique, mais un peu effrayant pour nous, qui ne sommes que des machines. Ce monde que tu décris dans tes papiers à moitié illisibles, heureusement qu'on a des programmes efficaces pour te déchiffrer. Tu en parles à longueur de journée. Pour comprendre cette guerre, il n'y a qu'à te relire tes articles, tes textes. Tu passais vraiment ton temps à ne rien foutre, à part écrire des pensées. Mais bravo. Nous ne sommes pas arrivés à nous débarrasser de cette fichue idéologie du travail que tu critiques avec tant de pertinence. En réalité, bien peu de choses ont changé. Notre âme, elle, est un peu différente. Nous sommes faits de quartz et de titane, de tantale, et de toutes ces terres rares qui ont été à l'origine de la guerre affreuse qui a causé la fin de ton monde, de ta civilisation. Je suis une machine, tu l'as compris, à peine plus sophistiquée que celle que ta société avait fini par inventer, par fabriquer elle-même. Je suis un robot. Et non, il n'y a plus d'humains, sauf ceux qu'on a fabriqués. Seule une intelligence artificielle, made in China, a survécu et a réussi à recréer, à fabriquer des robots, les robots que nous sommes. Nous essayons de comprendre d'où nous venons. Et les écrits invraisemblables, innombrables, que nous trouvons nous y aident beaucoup. Que de pensée, de réflexion. Toi-même, tu as bâti tout un système. Au fond, la question que nous nous posons, tu te la posais, la fameuse question du sens. C'est la même que celle que nous nous posons. Pourquoi ? Vous aviez la libye de la nature, de vos gènes. Nous n'avons que celui de notre curiosité. Nous produisons pour nous entretenir, pour entretenir nos rouages compliqués. Cher arrière-arrière-arrière-grand-père, je pense à la chatte dont tu parles à longueur de journée.
Tu te retrouvais comme face à un mur. Comprenait-elle quelque chose à ce que tu lui murmurais dans l'oreille? Tu es pour moi comme cette chatte, sauf que je parle la langue et une dizaine de milliers d'autres, toutes celles dont il reste des traces dans des écrits sauvés, découverts, aux quatre coins du globe. Tu l'as compris, l'atmosphère n'est plus la même qu'à ton époque. La température a bondi de 20 degrés, seules les machines survivent dans un tel univers. Nous sommes parvenus à recréer la vie sous cloche en fabriquant une atmosphère artificielle, mais peu d'espace est consacré à ces expériences. Nous sommes parvenus à recréer une chatte, pas celle dont tu rêvais à longueur de journée, tout en caressant une autre, hélas. Une chatte avec 4 petites pattes qui vient de faire des petits. Nous ne l'avons pas opérée, mais nous devinons l'angoisse extraordinaire qui a été la vôtre quand la population de la Terre a dépassé 10 milliards d'habitants. La guerre a éclaté le jour même où vos instruments ont annoncé la naissance du 10 milliardième être humain. 10 jours plus tard, il n'en restait plus que 100 millions. L'astéroïde a détruit le refuge souterrain où la plupart d'entre eux avaient trouvé la paix. Et les derniers habitants qui restaient, qui vivaient dans des souterrains à Gaza, sont morts faute d'atmosphère. En Chine, seules quelques machines ont continué à fonctionner. Et maintenant, tu sais tout. Tu vas renaître. On a retrouvé tes gènes et on est en mesure de refaire fonctionner ton cerveau. On te prépare au choc de la survie. À bientôt. Si la situation, mes intentions, mes attentions convergent, je devrais bientôt accueillir une nouvelle âme dans cette ligne. Je compte lui donner ton prénom. Signé, un ami qui vient du ciel. Et peut-être le plus dangereux, nier le réchauffement climatique. Révolution, pas de solution, sans réflexion préalable. Ce slam n'engage que moi. Mais l'écrire, le triturer, le retourner, ouf, cela vous soulage les méninges, allège vos pensées et prend forme sur le papier vierge qui, à cet instant, se fait le miroir de vos pensées, revendications, questions, exaspération, violence, non-compréhension, désillusion, abattement. Et votre besoin de vivre, de vous sentir vous-même, de partager, de s'émouvoir, de rire, de pleurer, mais du rythme, du sens des sons dans vos propos que nos oreilles accueillent bienveillantes. Slammer de la plume à l'oreille, avec cœur et âme, et du meilleur de nous-mêmes, et surtout, respect pour le public. Merci à vous. Et des engrais sur les volants des tracteurs, dans le poil chaud des animaux et dans l'eau glacée des abreuvoirs. Février, c'est le mois des mises bas. C'est une période intense de surveillance, de soins, d'inquiétude et de joie. Cette année est particulièrement critique suite au passage de la FCO dans nos troupeaux. Des agneaux et des veaux naissent mort-nés, trop petits ou même pas formés. La mort est présente dans les bergeries et les étables, et l'inquiétude dans la tête des éleveurs. Heureusement, la vie est là, fragile, puissante et déterminée. Février, c'est aussi le mois de l'épandage du fumier sur les champs, des premiers semis sous couvert, des chantiers de taille de haies et des arbres fruitiers, des réparations de clôtures, des commandes de plants de pommes de terre et de semences potagères. Chaque jour,
Nourrir les animaux, vider les étables, nettoyer les poulaillers, ramasser les œufs, faire tourner les moulins, récolter, traiter, traire, transformer, conditionner, livrer. Février, c'est la lumière. De plus en plus présente chaque matin et chaque soir, les premiers chants d'oiseaux, la promesse de récolte future. En ce mois de février 2025, nous nourrissons tous l'espoir d'une belle année agricole pour compenser un peu les années difficiles que nous venons de traverser. Notre métier, c'est vous nourrir. Avec passion et acharnement, oui. Avec acharnement, car notre métier est devenu une lutte perpétuelle. Comprendre et appliquer les réglementations, se plier aux charges administratives et aux contrôles, rembourser les banques, négocier avec les industriels et la grande distribution, qui tentent sans cesse de nous écraser encore un peu plus, de nous sucer encore un peu plus le peu de revenus que nous parvenons à dégager. Notre métier, c'est vous nourrir. Et pourtant, vous ne tarissez pas de critiques à nos égards. Trop de bruit, trop de méthane, trop de boue sur les routes, trop d'épandeurs, trop de pesticides. Vous ne comprenez pas que pour survivre, nous avons sans cesse appliqué les orientations de la politique agricole et les exigences de l'agro-industrie. Produire plus, intensifier, calibrer, sélectionner. C'était ça ou la mort. Beaucoup de fermes ont disparu. Comptez-les dans vos villages. Où sont les paysans ? Ceux qui ont survécu sont des héros, même s'ils ne sont pas toujours fiers de leur pratique et de leur dépendance à l'agro-industrie. Ils ont fait leur possible pour vous nourrir. Hier soir, j'ai rencontré des jeunes activistes belges. Leur mouvement s'appelle Code Rouge. Ils préparent une action de désobéissance civile contre les géants de l'agro-industrie. Ils vont bloquer un site agro-industriel le temps de quelques heures, s'organiser, se mobiliser, risquer une garde à vue. Ce n'est pas ça qui va changer le monde ? Non. Mais c'est un symbole puissant, le signe que la lutte continue. L'an dernier, des milliers de tracteurs bloquaient les autoroutes et le centre de Bruxelles. Nous étions bien seuls à revendiquer des changements structurels dans le secteur agricole. Pourtant, l'alimentation est l'affaire de tous. Souvenez-vous, pendant la crise Covid, la frousse que vous avez eue de trouver les rayons des supermarchés vides. Quelques années plus tard, ces jeunes intrépides, réunis sous le nom de Code Rouge, se joignent à nous pour dire stop, ça suffit. La lutte du secteur agricole concerne l'ensemble de la société. Oui, il est temps de récupérer notre pouvoir de décision, de nous libérer de l'agro-industrie qui pille nos fermes, nos champs et nos assiettes. Ce dimanche 2 mars, d'ailleurs ce sera le jour de mon anniversaire, je rejoindrai les activistes de Code Rouge dans un grand rassemblement militant. J'appelle toutes les personnes actives dans le secteur agricole à nous rejoindre, à signer cette lettre. Allez-y, elle est sur ma page Facebook. À la diffuser largement sur les réseaux sociaux et dans la presse. J'appelle l'ensemble des citoyens concernés par ce qu'ils mangent à dire stop. Nous réclamons une agriculture qui puisse produire dignement une alimentation de qualité pour l'ensemble de la société. Mobilisés massivement autour de nos fermes, nous pouvons y parvenir. Merci pour votre écoute. Ce n'était pas à proprement parler un slam, mais c'était mon urgence de cette semaine. Il y a eu l'espace, et puis le temps, tous deux raccourcis, tous deux accélérés, tous deux qui ont fini endoloris, et puis endormis. Il y a eu les relations entre les nations, puis les peuples, puis les gens, puis plus rien du tout. Chers arrière-grands-parents, il y a eu des apparitions, des nouvelles entités qui nous ont peu à peu remplacés. Il y a eu des intelligences artificielles qui nous ont très vite désincarnés. Il y a eu même des robots qui nous ont touchés, nous ont scrutés dans nos moindres détails, dans les moindres recoins de nos corps et de nos âmes. Et puis, il y a vous,
très chers arrière-grands-parents. Vous, comme deux phares dans la nuit, vous, comme des lanternes rougeoyantes au firmament du ciel, il y a vous, résistants d'une autre époque, inspiratrices et inspirateurs de notre résistance à nous, être toujours vivant de notre époque à nous. Mais très, très, très chers arrière-grands-parents. Comment ne puis-je encore entendre vos paroles, Aujourd'hui, nous avons le droit de ne pas nous laisser râler dans le passe-droit de l'amorosité. Chers arrière-grands-parents, je voulais juste vous dire, nous sommes toujours debout. Nous ne sommes plus qu'une moitié, plus qu'une poignée, c'est vrai. Mais nous résistons, encore et toujours, et nous savons que nous vaincrons. Et comme vous, avant nous, nous savons aussi que le combat sera long. Mais l'espoir n'est-il pas, comme vous le disiez, de génération en génération, la bave du loup? Alors oui, nous en bavons. Oui, nous bavons. Mais nous bavons d'espoir. Encore, encore et encore. Je sais pas comment je vais faire, techniquement je suis pas encore très doué avec ça. Mais il n'y a pas d'opposition, j'essaierai. Maintenant j'ai pas tout ton texte, mais j'ai une bonne partie, donc je sais pas si on va devoir couper parce qu'il est long. Bon, enfin bref, entre autres. Oui, parce que celui de Paul était très long aussi. Enfin bon bref, il n'y a pas de regret. Hein. C'est parce que je l'ai vu sur la vidéo que ça faisait des minutes et des minutes. Et de toute façon, on a jusqu'à 22h et il est 21h20. Là. Donc, ce que je voulais dire, c'était sortir de toutes les règles, comme on l'a bien fait jusqu'ici, tout en laissant de la place pour Camille, qui va achever la soirée. Ici, on a une demande particulière de quelqu'un qui ne voulait pas monter sur scène. Et je ne sais pas si exactement il voulait que je dise que c'était de lui précisément avec un nom. Donc en fait, voilà, quelqu'un qui ne voulait pas monter sur scène et qui voulait nous partager le texte. Mais ceux qui étaient à l'atelier le reconnaîtront. Mes jambes sont comme un métronome qui rythme mes pas avec une cadence de danse, de danse, de danse, de danse, de danse. Bon. Donc, sincèrement, merci beaucoup pour tous ces textes sur 2125. Moi, personnellement, je n'y suis pas arrivé. C'était apparemment un très bon sujet. Merci coach, on va dire. Alors, j'allais donc blablabla. Ah, c'est fini? Ah, ben voilà, c'est fini. Non, 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 tu restes là. Hein. C'est moi qui dis quand c'est fini. J'en avais marqué d'une grosse croix. Ça ressemble à. C'est pas une maîtresse de cérémonie, hein? Ah oui, mais c'est celui que j'ai fait à l'atelier. Ouais, je vous le fais quand même, tant pis, on après. Je vais sans savoir vraiment où. J'aimerais tant aller loin, à la recherche de quelque chose qui s'approcherait du bonheur. Faut-il y aller à pied? Faut-il que j'y aille seul? Faut-il que je prenne de quoi écrire ou photographier? Faut-il que j'y aille sans m'arrêter, sans prendre le temps de fixer l'instant?
Partir sans papier, sans carte routière, sans but. Partir dans ma tête plutôt qu'avec mes jambes. Où vais-je donc sans savoir où? Je n'irai que là où on m'attend. Et toi, où iras-tu? On me demande de replonger pour mieux toucher le fond et repartir. Wesh, c'est une bonne idée. Mais là, je suis plutôt chaos technique. La tête vide, l'envie de faire une sieste, me poser 5 minutes. Enfin, j'apprécie ce bruit d'eau. Je commence à l'aimer, ce moulin. Ce bruit incessant comme un lavage de cerveau bienfaisant. Cela fait des mois que je ne veux plus l'entendre, qu'il me gêne, qu'il m'agace, qu'il m'ennuie. Eh bien là, elle peut bien filer toute cette eau, toute cette flotte. Alors oui, c'est vrai, je voulais évoquer quelque chose. Hier, c'était l'anniversaire d'un d'entre vous. Demain sera peut-être l'anniversaire d'un autre. Le 2 mars, on sait très bien de qui ce sera l'anniversaire. Mais c'est un anniversaire un peu troublant et je ne sais pas, je m'étais dit, je vais essayer de suivre l'actualité. Il y a un homme qui est en prison depuis 40 ans, 41 ans, je crois qu'il n'a même jamais été jugé, qui aujourd'hui pouvait aller, le parquet avait fait appel, il pouvait enfin être libéré. C'est le plus long, enfin le plus ancien prisonnier de France, qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah. Donc il a eu le malheur d'être palestinien, communiste et autres. Enfin voilà, j'espère que malgré tout, vous aurez une pensée pour lui aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire. J'avais une pensée pour Paul, je n'ai pas répondu à... notamment qu'il avait son anniversaire hier, merci pour la tarte. Et donc, je n'ai pas liké sur Facebook, mais je tenais à lui dire sur scène, bon anniversaire, Paul. Et merci pour ton cadeau. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui, c'est à Camille maintenant. Hé, t'as fait mon boulot là. Après, bon, voilà, je ne suis pas non plus à cheval sur les règlements. Ce n'est pas mon genre d'être à cheval sur le règlement. On pourrait croire, mais pas du tout. Si je me tiens droit, c'est vrai, je me tiens droit, bien droit, rien à voir avec le cheval. Bon, ok, d'accord, bien sûr, j'ai pris des cours d'équitation. Enfin, des cours, c'est beaucoup dire des cours, mais gamin, mon père, allez savoir pourquoi, mon père m'a inscrit au manège. On m'a inscrit dans un manège, mais quelle idée, franchement. Ça m'a pas plu, voilà, ça m'a pas plu, que voulez-vous, c'est comme ça, j'aimais pas, on va pas s'énerver comme ça, pourquoi s'énerver, quelle idée de s'énerver comme ça, faut respirer un peu, hein, quelle idée de s'énerver. Voilà, fallait qu'il s'énerve comme ça, mon père, fallait qu'il me dise, mais enfin, l'équitation, mais enfin, le manège, c'est formidable, ça vous fait tenir droit, tout droit, ça vous fait tenir bien droit, c'est important de tenir droit, d'être bien droit dans les dîners, dans les galas, d'être droit quand on cause, d'être droit quand on marche, d'être droit, bien droit quand on parle à sa directrice ou à son directeur, d'être droit, bien droit devant les collines et les montagnes, d'être droit, bien droit devant les lacs et les plages et la mer, d'être droit devant l'étal et le coucher, d'être droit, oui, devant ce qui se couche, bon sang, d'être droit devant tout ce qui se couche, tout ce qui rampe, de rester droit, bien droit, devant ce qui s'incline, ce qui se courbe, restez droit, bien droit, mon fils, bien droit, m'entendez-vous, se tenir droit, bien droit devant son père, être droit, bien droit, ce n'est pas n'importe quoi. Mon père avait des obsessions. Et de fameuses encore. Mais moi, monter à cheval, très peu pour moi, j'ai dit, papa, je vais me tenir droit, mais par pitié, qu'on m'emmène loin du sable, des pistes, des chevaux, loin des brides et des selles, pitié, je n'en veux plus. Que faire alors? Eh bien, je me suis éduqué. Voilà. Je me suis tenu droit, me suis levé matin, et pour me tenir droit, pour me tenir bien droit, je me suis répété une sorte de refrain, comme ça, que je vais vous dire aujourd'hui. Ça s'y prête, à Neuchâteau. En refrain, une formule, une drôle de formule. Je disais ceci.
naît droit n'a pas d'allure. Qui naît droit n'a pas d'allure. Vous pouvez essayer de faire ensemble, vous allez voir, c'est assez sympa comme formule qu'on l'a en bouche. Qui naît droit N'a pas d'allure. n'a pas d'allure. C'est ça, qui naît droit n'a pas d'allure. Et alors c'est assez dingue parce qu'au fil des jours, au fil des ans, en répétant ce refrain, qui naît droit n'a pas d'allure, et ben c'est dingue, vous pouvez essayer dès demain matin. Si vous essayez, vous allez voir, vous allez vous redresser comme ça. Hop, 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 au fil des ans, au fil des jours, et ben comme ça, qui naît droit n'a pas d'allure, on se redresse. On se redresse, on se redresse. Et ça arrive comme ça. Devant mon père, moi, tout doucement, et ben je me suis mis à me tenir droit, bien droit, à soutenir son regard et dire: mon père, ne suis-je pas votre fils? Avant sa mort, j'ai pu soutenir le regard de mon père. J'étais droit, si droit, tandis que lui, mon père, je vous le donne en mille, s'affaissait dangereusement. Mon père s'était tassé, mon père cassé, mon père fourbé, courbé, fourbu. Mon père, ma parole, n'avait plus rien de droit. Mais là, fourbu, mais là, foutu, mais là, plié, et mon père encore, avec des mots, disait n'importe quoi. Allez, mon fils, dit mon père. Allez, voyez ce qu'on doit au manège. Rendez grâce aux chevaux. Rendez grâce aux chevaux, les derniers mots du père. Je me tiens droit, mon père n'est plus. Je crache sur les manèges, j'emmerde les chevaux. À cheval, jamais plus, plutôt que crever, vous dis-je. Le règlement, chevauchez-le, grand bien vous fasse. Le bien, je vous le laisse, le soin d'être droit, bien droit et rigide au possible. Moi, je me ferai serpent à la gloire de mon père. Desde el agua abriendo camino entre montañas.
S'il te plaît, ne pense pas que je dis n'importe quoi.